S&P 500 ou MSCI World, lequel choisir dans notre portefeuille? Si tu devais n'investir que dans un seul ETF pour les 20 prochaines années, tu choisirais lequel? On entend souvent parler du S&P 500, le roi de la performance. Plus de 10% de performance moyenne annuelle sur les 40 dernières années et dominé par les mastodontes de la tech, Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon. Et rien qu'eux représentent plus d'un quart de l'indice. De l'autre, le MSCI World, plus diversifié, plus équilibré, qui te donne accès à 1500 entreprises dans 23 pays développés, de l'Europe au Japon en passant par le Canada et l'Australie. Moins explosif à court terme, mais un peu plus robuste face aux crises. Deux philosophies, deux visions du monde. La performance américaine contre la stabilité mondiale. Alors, où mettre ton argent pour les 20 prochaines années? Première partie, deux indices, deux philosophies. Le S&P 500 et le MSCI World, ce sont un peu les deux piliers de l'investissement passif, de l'investissement en ETF. Les deux sont mondialement connus, massivement utilisés, et pour beaucoup d'investisseurs, ils représentent la base d'un portefeuille long terme. Le S&P 500, c'est l'indice emblématique du marché américain. Il regroupe les 500 plus grandes entreprises cotées aux États-Unis. Le S&P 500 qui a été lancé en 1957 est aujourd'hui l'indice le plus suivi au monde. Et dedans, tu retrouves les géants qu'on connaît tous, Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia, Google, Meta, Tesla. Bref, les entreprises les plus puissantes et les plus rentables de la planète. Et historiquement, cet indice a offert une performance annuelle moyenne d'environ 10% par an sur plus de 40-50 années, ce qui en fait l'un des plus performants de l'histoire moderne. Le MSCI World, lui, est un peu plus large. Il regroupe environ 1500 entreprises réparties dans 23 pays développés. Le MSCI World a été lancé en 69. Son objectif, c'est de représenter l'économie mondiale dans son ensemble. US, Europe, Japon, Canada, Australie et tous les autres grands marchés développés. Mais attention, quand on dit monde, il faut garder en tête que cet ETF monde pondère les pays en fonction de leur poids dans le marché boursier. Et les US dominent déjà le monde boursier. Résultat, environ 70% du MSCI World est toujours investi dans des boîtes américaines. Autrement dit, même en choisissant un ETF mondial, tu investis déjà majoritairement aux US. Et c'est là que la question devient intéressante. Parce qu'en réalité, ces deux indices ne sont pas opposés. Ils sont étroitement liés. Le MSCI World, c'est un peu comme une version étendue du S&P 500. Il garde le cœur américain, mais y ajoute une couche de diversification internationale. L'un mise sur la puissance économique des US, donc le S&P 500, et l'autre te fait croire d'investir sur la croissance collective du monde développé, alors qu'en réalité, c'est majoritairement aux États-Unis avec un complément d'autres pays développés. Bref, c'est une différence subtile mais fondamentale. Et c'est précisément pour ça que beaucoup d'investisseurs hésitent entre les deux. Faut-il rester concentré sur le moteur américain ou élargir son horizon pour amortir les chocs et suivre l'économie mondiale dans son ensemble? Et c'est à cette question qu'on va répondre. Et avant d'aller plus loin, tu veux connaître ma liste des meilleurs ETF, j'ai réalisé un comparatif complet que je t'ai mis en description. Donc si ça t'intéresse, je t'invite à aller dans le lien dans la description. Deuxième partie, la composition et la domination américaine. Quand on compare le S&P 500 et le MSCI World, la première chose qui saute aux yeux, c'est que les deux indices se ressemblent énormément. Pourquoi? Parce que les plus grosses boîtes au monde sont américaines. Regarde simplement le top 10 des deux. Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon, Meta, Alphabet qui est Google, Tesla, Broadcom, JP Morgan et Berkshire Hathaway. Tu les retrouves dans les deux indices et presque dans le même ordre. Et ces deux mastodontes représentent à eux seuls environ un tiers du S&P 500 et près de 20% du MSCI World. Et ça, c'est un point fondamental à comprendre. Le MSCI World, c'est pas un indice contre le S&P 500. Il contient déjà une bonne partie de cet indice. Autrement dit, quand tu achètes du MSCI World, tu investis déjà massivement aux US. Tu y ajoutes simplement une couche de diversification internationale avec Europe, Japon, Royaume-Uni, Canada, Australie, France. Mais du coup, pourquoi les US dominent-ils autant? Parce qu'ils concentrent ce qu'on appelle le complexe de la performance économique. Un marché intérieur colossal de 330 millions de consommateurs à fort pouvoir d'achat. Aussi des entreprises ultra innovantes, portées par les meilleures universités du monde et un écosystème technologique inégalé. Silicon Valley, Wall Street et aussi Boston. On a une monnaie dominante, le dollar américain, utilisé dans la majorité des échanges mondiaux. Et aussi, on a des marchés financiers profonds et liquides où les entreprises peuvent lever des capitaux plus facilement que n'importe où dans le monde. Résultat, les entreprises américaines dominent avec la tech, la santé, la finance, l'énergie, la défense, même dans le secteur de la consommation mondiale. Et les US représentent aujourd'hui près de 60% de la capitalisation boursière mondiale, contre 35% dans les années 80. Et c'est ce poids colossal qui fait que le MSCI World est mécaniquement américanisé. Mais cette domination n'a jamais été éternelle. C'est une erreur classique de croire que le leader d'aujourd'hui gardera sa place sans défi. Par exemple, au début du XXe siècle, le marché boursier du Royaume-Uni représentait entre 30 à 40% de la capitalisation mondiale. Aujourd'hui, il pèse moins de 5%. Dans les années 80, le Japon semblait invincible. Alors oui, les US dominent aujourd'hui, mais l'histoire nous enseigne qu'aucune économie ne reste au sommet indéfiniment. Donc la question que j'ai pour vous, est-ce que le monde de demain sera dominé encore par les US ou par des puissances du Moyen-Orient comme les Émirats, l'Arabie Saoudite, ou bien par d'autres pays comme la Chine ou l'Inde, ou encore d'autres pays qu'on ne considère pas encore sérieusement? Pour revenir à la vidéo, concrètement, que veut dire diversifier ici? Choisir le MSCI World, c'est parier sur le monde développé, dans son ensemble, pas uniquement sur la locomotive américaine. Tu réduis légèrement ta performance potentielle si les US continuent de surperformer, mais tu te protèges si demain l'Europe, le Japon ou le Canada reprennent le flambeau, comme les pondérations changeront automatiquement. Donc dans un sens, c'est un risque plus limité. Inversement, miser sur le S&P 500, c'est un pari assumé de la domination continue des US, de leur entreprise et de leur modèle économique. Parce que si les US voient leur poids diminuer, alors tu seras 100% exposé sur ce risque et tu le prendras de plein fouet.
Partie 3, la performance passée. Depuis plus de 40 ans, le constat est clair. Le marché américain a surperformé le reste du monde. Mais avant d'entrer dans les chiffres, il faut comprendre pourquoi et surtout dans quelles conditions. Sur la longue période, le S&P 500 va faire une performance annuelle d'environ 9 à 10% par an. Et ça depuis les années 80. Tandis que le MSCI World tourne plutôt autour de 7 à 8% par an. Des performances impressionnantes dans les deux cas, avec un léger avantage pour les US. Pourquoi? Déjà, on a une politique monétaire ultra accommodante pour les US. On a aussi un écosystème technologique sans équivalent. D'abord, il y a eu les GAFAM, donc Google, Apple, Facebook qui est devenu Meta, Amazon et Microsoft. Ces sociétés ont littéralement redéfini nos modes de vie, notre façon de consommer, de travailler et même de communiquer. Puis une nouvelle génération a pris le relais, les Magnificent Seven, c'est-à-dire Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta, Nvidia et Tesla. À elles seules, ces 7 entreprises pèsent aujourd'hui près de 30% du S&P 500 et ont contribué à plus de 60% de ses performances récentes. Leur domination n'est pas seulement technologique, elle est structurelle. Elles investissent massivement dans l'intelligence artificielle, les semi-conducteurs, le cloud et l'énergie du futur. Elles ne dépendent plus uniquement du marché américain, parce que leurs revenus sont mondiaux et leur innovation globale. Résultat, cette dynamique a fait des US le moteur incontesté de la croissance économique mondiale au XXIe siècle. Partie 4, les revenus des entreprises, un mythe à corriger. Et donc pour nuancer, on entend souvent pas besoin d'investir à l'étranger parce que les entreprises du S&P 500 sont déjà mondialisées. Et c'est un peu ce que j'ai dit avant. Et c'est vrai, en partie seulement, parce que les grandes entreprises américaines vendent dans le monde entier. Apple réalise environ 57% de son chiffre d'affaires hors US. Microsoft, c'est presque 50-50 entre les US et le reste du monde. Alphabet, donc Google, tire 51% de ses revenus de l'international. Et Nvidia dépasse les 50% de revenus à l'étranger. Donc oui, les entreprises américaines sont globales. Mais attention, être mondial ne veut pas dire être diversifié. Parce que derrière ces chiffres, tout reste 100% américain. Les sièges sociaux, la monnaie, donc le dollar américain, la régulation, qui elle est américaine, la fiscalité et surtout la politique monétaire de la Fed. Donc autrement dit, même si les Magnificent Seven vendent à la planète entière, elles obéissent aux règles américaines. Et quand les taux montent, quand le dollar s'envole ou quand Washington serre la vis sur la tech, c'est tout ton portefeuille qui trinque. Partie 5, diversification, le vrai avantage du MSCI World. Le vrai atout du MSCI World, ce n'est pas juste qu'il contient plus d'entreprises, c'est qu'il s'adapte automatiquement à l'évolution de l'économie mondiale. Concrètement, l'indice est pondéré par la capitalisation boursière flottante, c'est-à-dire la valeur totale des entreprises réellement disponibles sur les marchés ajustée au fil du temps. Donc, plus un pays ou plus un secteur grandit, plus il prend naturellement de place dans cet indice. Et à l'inverse, si son poids économique diminue, sa part se réduit mécaniquement dans cet indice. Et si demain, l'Europe, le Japon ou l'Australie reprennent de la vigueur économique, ou si un autre secteur domine la scène mondiale, le MSCI World va se rééquilibrer automatiquement. Pas besoin d'intervenir, l'indice suit simplement le poids réel des marchés. Et c'est là que réside toute la différence de philosophie. Le S&P 500, c'est un pari sur la suprématie américaine assumé et concentré. Alors que le MSCI World, c'est un pari sur les pays développés, quel qu'en soit le leader. En clair, tu ne choisis pas un pays, tu suis les dynamiques mondiales de l'économie développée telle qu'elle est et telle qu'elle évolue. Et cette auto-adaptation qui fait du MSCI World l'un des outils les plus puissants pour investir à long terme sans avoir à deviner où sera la croissance de demain. Pour finir, donc quelle allocation choisir? Donc il existe des milliers de portefeuilles possibles, mais la plupart échouent non pas à cause d'un mauvais choix d'actifs, mais à cause d'une mauvaise philosophie d'investissement. Et la clé, ce n'est pas d'avoir le portefeuille parfait aujourd'hui, c'est d'avoir le portefeuille que tu pourras garder pendant 10, 20 ou 30 ans, et ça sans paniquer à la première crise. Et c'est pour ça que la combinaison MSCI World plus marché émergent est selon moi, après ça reste que mon avis, une base quasi imbattable pour un portefeuille plus diversifié. Après comme j'ai dit, ça reste que mon opinion. On peut faire par exemple du 70% MSCI World et 30% marché émergent pour ajouter une dose de croissance brute, de démographie et d'innovation en plein essor. On couvre ainsi plus de 95% du marché mondial et ça sans dépendre d'un pays, d'une devise ou d'un cycle économique unique. Mais là où les investisseurs se trompent, c'est qu'ils pensent que diversifier, c'est ajouter des ETF au hasard. La vraie diversification, c'est mélanger des moteurs de performance différents, des zones matures qui t'apportent plus de stabilité, mais aussi des zones en expansion qui t'apportent de la croissance et des classes d'actifs complémentaires comme des obligations, matières premières et d'autres classes d'actifs. Bref, un bon portefeuille, ce n'est pas seulement une liste d'ETF. C'est une structure cohérente entre ta tolérance au risque, ton horizon et tes convictions. Donc ne cherche pas à battre le marché. Les gens les plus performants sont souvent ceux qui n'y touchent jamais. Et ce qui est marrant, c'est que selon une étude de Fidelity, les investisseurs aux meilleures performances étaient ceux qui avaient oublié qu'ils avaient un compte ou même qui étaient morts. Donc pour investir, automatise tes apports. Le DCA n'est pas une technique de débutant, c'est un système anti-égo et qui t'empêche de vouloir deviner le bon moment. Et sur 10, 20 ou 30 ans, c'est ce qui fait la différence entre investir et spéculer. Pour le rééquilibrage, fais-le intelligemment, une fois par an, voire 2 fois, pas plus. Quand une zone s'est trop envolée, par exemple les US dans le MSCI World, tu revends légèrement pour revenir à ton allocation cible. Tu ne vends pas parce que tu doutes, tu vends parce que tu veux que ton portefeuille reste discipliné. Aussi, diversifier avec les différentes devises. Si tout ton portefeuille est en dollars et que le dollar chute, ta performance réelle s'en ressent. Les ETF mondiaux te protègent en partie, mais pense aussi à avoir ton épargne en euros, aussi exposé à de l'or, voire à certaines obligations internationales. Et enfin, pense en performance réelle, pas en nominal. Un ETF à plus de 8% par an avec 4% d'inflation, c'est du 4% réel. Et sur 20 ans, la différence entre la performance nominale et performance réelle est colossale. Et c'est pour ça que garder trop d'argent sur un livret est une perte invisible. Donc pour finir cette vidéo, le S&P 500, c'est la puissance
puissance brute, c'est le moteur américain, efficace, rentable et dynamique. Mais comme tout moteur, il surchauffe parfois. Et le MSCI World, c'est la raison et la résilience. Il ne cherche pas à prédire, il s'ajuste. Et c'est ça l'investissement intelligent. Accepter que le monde change et construire un portefeuille capable d'évoluer avec lui. Et si ton horizon est court, si tu veux profiter d'un cycle haussier sur les prochaines années, le S&P 500 peut être une excellente option. Mais sache qu'il dépend d'un seul pays, d'une seule devise, d'une seule banque centrale. Et si ton horizon est plus long et que ton objectif c'est la liberté financière, la tranquillité et la robustesse, le MSCI World peut être un choix plus rationnel. Parce que la vraie richesse en bourse n'est pas de faire le bon pari, c'est de garder le cap pendant 20 ans sans paniquer. Et tu peux avoir la meilleure allocation du monde, si tu vends au pire moment, tu perds. Et l'inverse, un portefeuille moyen mais tenu avec discipline, lui, fera toujours mieux qu'un portefeuille parfait et géré dans la peur. Alors, choisis ton camp. Le S&P 500, c'est la performance et la foi dans les US. Alors que le MSCI World, c'est la patience et la confiance dans le monde développé. Et surtout, souviens-toi, le plus grand risque en bourse n'est pas le marché, c'est toi-même, c'est tes émotions. Donc si aujourd'hui tu te dis, j'ai envie d'investir sérieusement, je veux une stratégie propre, mais je ne sais pas comment faire ni par où commencer. Et si tu veux te lancer avec une base solide d'ETF, d'actions, une vraie vision long terme et que tu procrastines et que tu hésites ou que tu ne veux pas faire d'erreurs qui pourraient te coûter très cher, j'ai réalisé une formation 100% gratuite où je t'explique en détail comment faire pour investir en bourse. Donc si ça t'intéresse, viens dans la description et tu verras en détail comment faire pour investir et ça sans faire de grosses erreurs. Donc bref, j'espère que cette vidéo sur le S&P 500 vs le MSCI World t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à la liker et à t'abonner. On se retrouve dans une prochaine vidéo.